Vous êtes sur RFM, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Actu en question. Le sujet du jour, la baisse des prix des denrées de première nécessité annoncée par le Premier ministre cet après-midi lors d'un conseil interministériel sur la prochaine campagne agricole. Une baisse qui concerne le riz, l'huile et le sucre. Pour rappel, le kilogramme de riz ordinaire va se vendre actuellement à 280 francs. Le litre d'huile en fût, 960. Le kilogramme du sucre en poudre, 580 francs CFA. Pour parler de ces mesures annoncées par le gouvernement, nous avons dans ce studio le professeur El Hadj Niang. Professeur El Hadj Niang, président de la Ligue sénégalaise des consommateurs. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal, merci. Avec vous, Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Monsieur Ndao, bonsoir. Bonsoir. Alors, Momar, comment voyez-vous cette baisse des prix des denrées de première nécessité? Une promesse, on peut le dire, tenue par Macky Sall. Oui, nous, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes contre toute hausse d'où qu'elle vienne et nous sommes pour toutes les baisses d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur intensité. Donc nous sommes pour la baisse. Aujourd'hui, j'avais dit qu'il était possible de baisser immédiatement sans attendre et ça a été confirmé par cette annonce. Maintenant, il faut qu'on dépasse l'annonce. Maintenant, au-delà de l'annonce, il y a plusieurs précisions qu'on doit faire. Pour le prix, par exemple, de l'huile, le prix officiel du litre d'huile en fût était de 1000 francs CFA, donc il y a une baisse de 40 francs. Pour ce qui concerne donc le prix du riz non parfumé, entre les deux tours, l'État du Sénégal avait fixé le prix à un maximum de 300 francs CFA, c'est-à-dire personne ne devait vendre à 300 francs et il parlait de 276, 280 francs CFA donc de prix. Donc c'est ce même prix qui est annoncé. Pour ce qui concerne le riz parfumé, alors, il n'a pas été précisé de quel riz parfumé il s'agit. Mais vous savez que le riz parfumé ordinaire a été fixé par l'État du Sénégal et le dernier prix qui a été donné, c'était 350 francs. Et le riz donc parfumé de luxe était un riz qui était considéré comme un riz de luxe et il était libre. Mais si on regarde le prix pratiqué avant la spéculation, donc d'avant les élections, il tournait autour de 18 000 francs CFA le sac. Maintenant, si vous regardez ce qui est en train de se faire actuellement, c'est une sorte d'augmentation par rapport au prix qui était pratiqué. Parce que entre les deux tours et lors de la pré-campagne, il y a eu une augmentation, une flambée des produits de première nécessité, notamment du riz parfumé. Mais ces prix, c'était des prix spéculatifs. Donc, il y a eu une baisse par rapport à des prix spéculatifs, pas par rapport à des prix qui ont été. Mais déjà, au moins, pour nous, nous sommes contents qu'il y ait au moins une tentative de baisse annoncée. Voulez-vous dire que par rapport à cette variété, il n'y a pas baisse? Non, parce que si vous regardez, il y a baisse par rapport à des prix spéculatifs, mais ces prix spéculatifs sont des prix qui ont été créés de toutes pièces pendant la période électorale. Mais avant la période électorale, les prix n'étaient pas à ce niveau-là. Donc je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de baisse. Mais tout de même, il faudra reconnaître le mérite de Macky Sall parce qu'il a annoncé cette baisse entre les deux tours. Oui, non, mais je veux dire que déjà entre les deux tours, même son concurrent Wade avait déjà annoncé une baisse des prix. Malheureusement, cette baisse n'a pas appliqué. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous disons que, au-delà de l'annonce qui est faite aujourd'hui par le Premier ministre, il faut arriver à une baisse effective des prix. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lors des dernières baisses qui ont été annoncées par l'État du Sénégal, il y avait des problèmes de mise en application. Parce que les commerçants détaillants disaient que les prix qui étaient indiqués par le gouvernement étaient des prix qui étaient plus faibles que leur prix de revient. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si le prix du riz donc non parfumé est à 280 francs, ça veut dire que le détaillant doit l'acheter à un prix inférieur à 14 000 francs. Sinon, il ne pourra pas
le vendre à ce prix-là, parce que 14 000 francs le sac, c'est 280 francs le kilo, mais il faudrait qu'il ait au moins 500 francs dessus pour pouvoir s'en sortir. Nous reviendrons à ces mesures pour contraindre les commerçants à appliquer ces prix. Professeur El Hadjian, vous, comment appréciez-vous cette baisse? Parce que, il faudra le signaler, vous avez battu campagne également pour cette baisse des prix des denrées de première consommation avec le président Macky Sall. Ah oui. Même si vous êtes défenseur des consommateurs. Oui, je suis défenseur des consommateurs et à l'occasion des élections, nous avons érigé une charte et nous avons rencontré à l'occasion M. Macky Sall et d'ailleurs nous l'avons même suivi dans sa campagne, nous l'avons défendu parce que justement il avançait ces mesures-là de baisse justement du coût des denrées de première nécessité et encore d'autres mesures. Je pense que ça va arriver parce que déjà il pose un jalon extrêmement important. Je crois que dans ce contexte post-opératoire extrêmement dur, extrêmement difficile, où l'État vraiment a été atteint, notre tissu social a été atteint au niveau de son cœur, où vraiment, effectivement, les caisses de l'État sont vides. Je crois que c'est avoir beaucoup de courage et poser vraiment des actes de très haute portée, des actes véritablement positifs, en s'engageant à baisser de manière quand même extrêmement importante, il faut le dire, parce que baisser 4 500 francs sur la tonne de riz et 111 000 francs sur la tonne de sucre, c'est quelque chose qui est important. C'est plus que ce que ne gagne le commerçant. Donc l'État vraiment probablement renonce à plus que vraiment le bénéfice du commerçant, du grossiste et même du détaillant. Je crois que c'est salutaire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à faire respecter. C'est très simple. De toute façon, moi je ne lance pas le discrédit sur le commerçant, puisque le commerçant c'est un citoyen comme tous les autres, il veut gagner, mais dans la limite du raisonnable. Et je crois que ce qui s'est posé entre les deux tours, et ce qui s'est posé également avant le premier tour concernant les baisses, c'est que l'État a en réalité fixé des prix pour le consommateur, mais ne baissait pas, ne touchait pas à son bénéfice, à sa plus-value, et demandait aux commerçants de supporter le coût de la baisse, parce que ça a un coût. Et je crois que c'est ça qui posait des problèmes. Il n'est pas question justement de faire le policier devant la boutique. Je crois que si aujourd'hui il y a une véritable volonté politique, c'est justement d'être correct, d'être éthique avec le commerçant, de baisser le coût d'accès aux produits pour le commerçant, ce qui va permettre aux commerçants de renoncer à une certaine partie, puisque l'État supporte justement le coût de la baisse. Alors, pour ce qui est de l'huile, est-ce que vous êtes en phase avec Momandao? Parce que dans l'annonce du Premier ministre Abdoulaye, il parle du prix actuel qui est arrêté à 960 francs contre 1200 francs, ce qui n'est pas le cas selon Momandao. Est-ce que vous êtes en phase avec lui? Écoutez, moi sincèrement, j'ai remarqué que le prix de l'huile n'était pas du tout maîtrisé dans ce pays. Des fois, on arrivait même jusqu'à 1300 francs. J'avoue que, d'après nos constatations sur le marché, effectivement, le coût de l'huile avoisinait 1200, voire même plus dans certains commerces. Donc, s'ils arrivent à le baisser vraiment à 900 et quelques francs, je crois que c'est une baisse significative. Maintenant, il n'est pas question de polémiquer sur le prix. Les gens savent qu'il y a une baisse effective, mais le coût de l'huile, quand même, dans certains commerces, avoisinait 1200 francs, voire même plus avec la spéculation. C'est dire qu'aujourd'hui, s'il y a une volonté politique de faire baisser et de faire supporter par l'État le coût de la baisse, les commerçants n'auront d'autre choix que vraiment de suivre la volonté politique. Maintenant, ce que faisait l'ancien régime, nous on était tous témoins, c'est qu'il demandait aux gens de baisser, aux boulangers de baisser, et lui tenait vraiment à son bénéfice et il ne voulait pas y toucher. Je crois que c'est ce qu'on appelle en Wolof, c'est de l'ebouki. Alors, mesure salutaire avez-vous dit 1200 francs, professeur Adjan qui parle même de 1300, c'est selon. Est-ce que si ce prix n'est pas fiable, si quelque part il n'y a pas tromperie, même si la mesure est jugée salutaire? Oui, moi je pense qu'il faut quand même qu'on explique la réalité, quoi. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a baisse, mais la baisse est de 40 francs.
parce que nous avions rencontré les experts de Macky Sall, d'ailleurs avant le deuxième tour, avant les élections, et on leur avait bien expliqué que le prix de l'huile n'était pas de 1200 francs CFA, mais plutôt de 1000 francs. Parce qu'ils ont calculé 1200 francs sur la base du prix du Ninal. Parce que le prix du Ninal est légèrement plus élevé que le prix de l'huile en fût, parce que le Ninal comprend aussi le plastique d'emballage. Tandis que le prix de l'huile en fût, c'est de l'huile qu'on vend en vrac sans emballage. Donc ce qui fait que le prix de l'huile en vrac, en fût, n'est pas de 1200 francs, mais il était de 1000 francs CFA. Donc je pense que ça, c'est quand même important. Mais toujours est-il qu'il y a une baisse de 40 francs. Mais ce n'est pas une baisse de 240 francs, mais c'est une baisse de 40 francs. Maintenant, c'est vrai que le Premier ministre a annoncé de manière politique les prix. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà de l'annonce pour voir réellement quel est le prix du Ninal. Parce que le Ninal, on n'a pas donné le prix. On a donné le prix de l'huile en fût. Quel est le prix du Ninal? Est-ce qu'il y a une baisse sur le Ninal? Est-ce qu'il n'y a pas de baisse sur le Ninal? Quel est le prix du sac de riz non parfumé? Quel est le prix du sac de riz parfumé? Quel est le prix donc de la grosse de sucre, comme on dit, les 5 kilos de sucre, etc. Quel est le prix du sucre en morceaux? Parce qu'on a donné le prix du sucre cristallisé. Et donc, je pense qu'il faut maintenant que le ministère du Commerce s'approprie la chose et décline pour qu'on ait une visibilité réelle sur les baisses. Mais sinon, comme ça, c'est un peu méli-mélo, parce que pour le parfumé, il y a deux variétés. Il y a une variété qui a été déjà fixée, c'est le prix du parfumé ordinaire, et le prix du parfumé de luxe est un prix donc qui était libre. Mais nous disons qu'il y a un problème fondamental qu'il faut régler, c'est le problème de la loi 94-63 du 22 août 94 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, qui dit que les prix sont libres. Parce que l'article 1 dit que les prix sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Tant qu'il y a ces dispositions-là, il y a des petites fenêtres qui sont ouvertes au gouvernement, notamment dans les articles 42 et suivants, qui disent qu'en cas de difficulté, il est possible que l'État fixe de manière temporaire les prix pour une période de 2 mois renouvelable une fois. Ça veut dire que ces mesures-là vont durer 2 mois et c'est renouvelable une seule fois. Donc si on veut régler de manière définitive le problème, il faut que nous changions cette loi-là qui est la loi 94-63 pour que donc, les prix des produits de première nécessité soient exfiltrés donc, de cette loi-là. Alors, professeur El Hadjian, au regard de cette loi dont parle Momar Ndao, est-ce qu'au bout de quelque temps, l'on ne risque pas un retour à la case départ? Bon, moi, je ne pense pas, parce que de toute façon, je crois que le gouvernement actuel a tout intérêt à inscrire ses actions dans la durée. Et la durée, c'est pas 4 mois. Je crois que force est de comprendre qu'ils ont dû, en tout cas, parer à ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure seulement altruiste, mais c'est une mesure tout à fait raisonnable. C'est une mesure réaliste, parce que le coût de la vie tel qu'il est aujourd'hui est inaccessible aux populations. Qui va en tout cas régler les problèmes des gens, les problèmes des Sénégalais, c'est déjà en tout cas agir sur un levier extrêmement important qui est le coût des denrées de première nécessité. Macky Sall en a fait son cheval de bataille. Je crois que c'est pour ça, il nous a conquis dès le départ. C'est pour également cette raison qu'il est devenu finalement le candidat du peuple. Et je crois qu'il n'a pas d'autre choix, en tout cas, que poser des actes, d'autre choix que honorer justement cet engagement. C'est le contrat, en fait, que nous avons eu avec lui. Il est en train de poser des actes qui montrent qu'il a une volonté de l'honorer. Toutefois, il faut se dire que il n'est pas question, et de toute manière, c'est pas en diminuant les coûts qu'on réglera de manière durable et de manière définitive le problème de la vie au Sénégal. Je crois que pour régler le problème, il faut arriver véritablement à faire une politique d'autosuffisance alimentaire. Et ça, je crois que dans son programme que nous avons lu, sur lequel nous avons longuement discuté avec lui, je crois qu'il s'est engagé en posant également toute une démarche, en tout cas, visant à régler de manière définitive le problème du coût de la vie, en agissant sur certains leviers, en augmentant les surfaces cultivables, en baissant justement les intrants, en subventionnant effectivement les méthodes et les moyens culturels permettant vraiment de rendre notre riz non seulement
consommable par les Sénégalais, mais probablement aussi exportable. C'est dire que donc c'est toute une politique. Maintenant, il y a des mesures d'urgence à court terme, des mesures à long terme, mais à long terme, effectivement, et dans son programme, il met vraiment les jalons qui nous permettent d'espérer qu'il peut en tout cas engager le pays dans une solution définitive du problème de l'autosuffisance alimentaire. Alors, Momar, au-delà de ce secteur de l'agriculture, pour une autosuffisance alimentaire, quelle serait l'urgence aujourd'hui dans le secteur du commerce pour que les prix des denrées, de certaines denrées ne flambent pas? Alors, la première urgence, donc, c'est de changer la loi. Donc, je pense que dès qu'on aura une assemblée mise en place, on devrait aller dans ce sens-là si vraiment telle est la volonté politique. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas réguler un commerce, tout un secteur, avec presque pas de moyens. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la direction du commerce intérieur, ils ont 245 agents sur tout le territoire national. Il y a des régions où il y a 4 agents, l'un c'est le patron, l'autre c'est le planton, les 2 autres c'est des opérationnels. Parfois même il y a des problèmes de véhicules qui se posent. Donc il n'y a pas suffisamment de personnel pour pouvoir faire face aux nécessités de contrôle. Et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous avions proposé la mise en place de corps de volontaires de la consommation. Moi-même j'en avais parlé au président Ouad qui avait donné son accord, j'en ai parlé au chef des volontaires, le colonel, qui était même prêt à leur donner quelque chose, mais qui disait que c'était le ministère du Commerce qui devait faire la requête. Le ministère du Commerce aussi, on a commencé à travailler même sur les textes pour voir quel statut on va donner à ces gens-là. Mais finalement aussi, c'est resté lettre morte. Parce que tant qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour pouvoir faire le contrôle et pour jouer la dissuasion, il y aura toujours un problème de respect donc, des décisions que l'État prend, notamment pour l'application des prix. Ensuite, il faut que les consommateurs réclament, parce que si le consommateur ne réclame pas non plus, vous n'aurez personne qui viendra donc veiller à ce que les prix soient respectés. Et le consommateur très souvent ne réclame pas parce que le boutiquier lui prête de temps en temps une bonbonne de gaz ou une baguette de pain. Et donc ensuite, il faudrait qu'on implique tous les autres corps de contrôle de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, parce que très souvent, vous pouvez vouloir acheter un produit, du gaz par exemple, le soir à partir de 17h, 18h, il n'y a plus personne au niveau du service régional du commerce. Donc, si vous voulez être départagé, il n'y a que ces forces de l'ordre qui travaillent 24 heures sur 24 qui peuvent vous départager. Donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller dans le même sens. D'aller dans le même sens, ça veut dire, au-delà bien sûr de cette annonce de baisse, qu'elle soit effective, mais qu'on puisse élargir, aller sur le gaz, parce que quand il y a une bonbonne de gaz qui finit dans une maison, très souvent il n'y a pas suffisamment d'argent pour acheter le gaz. Et en plus, il y a le transport et le pain aussi qui est possible de baisser. Donc nous pensons qu'il faut aller dans ce sens-là, consolider donc cette approche de maîtrise donc de l'inflation. Alors, professeur, sur quel levier actionner si l'on se rappelle que l'ancien régime faisait toujours cas du contexte mondial? Oui, le contexte mondial, je pense que peut-être dans une certaine pour justifier la hausse des prix. Oui, non, c'est pas toujours valable. La preuve, Macky Sall y arrive après 15 jours au pouvoir. Je crois que c'est quelque chose de fantastique. Ça montre quand même, il a une volonté, n'est-ce pas, de changer les choses, mais également il est réaliste. Il sait que du Yanou, mais Khamna pas attendre. Et je crois qu'il a compris, il est pragmatique. De toute manière, si Wad a perdu, c'est parce qu'il s'est entêté, coûte que coûte, à faire ce qu'il veut, ou alors en tout cas ce que certains experts lui conseillent, alors que la réalité est là. La réalité, c'est que les Sénégalais ne mangent pas. Ils ont faim. Alors, ils ont faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, il faut baisser en renonçant, soi-même en tout cas, en mettant de l'argent, en diminuant le coût des surestaries, le coût de la douane, etc. Et puis en protégeant aussi nos frontières, parce que certaines baisses vont entraîner une fuite de nos produits vers les pays tout à fait à côté. Bon, maintenant il y a le contrôle. Vous savez, le contrôle, ce n'est pas pour mettre des gens en prison, ce n'est pas pour faire des amendes. Le contrôle, c'est pour dissuader. Mais encore, moi je suis bien d'accord, dans le cadre de l'urgence, on peut faire appel à des volontaires, mais il faut absolument que les corps du contrôle économique soient ressuscités, qu'il y ait des écoles. Il y a suffisamment de gosses qui traînent dans les facultés, qui ont des diplômes, qui chôment dans la rue, qu'il faut former, parce que c'est un corps qui est extrêmement important, qui a un pouvoir de dissuasion extrêmement important. Il y a
des habitudes qu'il faut également revivier, c'est-à-dire que c'est des principes, c'est d'afficher les prix, de créer des boutiques de référence, de créer effectivement la communication aussi envers les consommateurs, vraiment de faire aussi des associations de consommateurs, des partenaires, parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des opposants, nous sommes là pour aider l'État, nous sommes là pour jouer notre rôle de facilitateur d'information, d'éducation. Mais si nous n'avons pas également les moyens, nous ne pouvons pas être plus royalistes que là. Seulement, vous n'êtes pas la plupart du temps suivi par les consommateurs également dans vos combats. Bon, vous savez, nous ne sommes pas là pour inciter les gens à sortir dehors. Nous sommes là justement pour aider. Pour aider qui d'abord? Nous voulons aider l'État, parce que s'il y a la paix dans le pays, c'est si je dis combat, c'est pas seulement dans la rue. Oui, mais le combat, vous savez, le combat, il est multiforme. Le combat, il est dans l'information, il est dans l'éducation, il est dans la médiation. Hein? Et tout cela, je pense que les partis au pouvoir, en tout cas, j'espère que le gouvernement de Macky Sall qui vient d'être mis sur pied, en tout cas en ce qui concerne le commerce, va beaucoup jouer sur la communication, sur l'information, sur l'éducation. Sans communication, toutes les spéculations sont permises. Tous les coups sont permis. Il faut absolument que le ministère du Commerce sache qu'il a en tout cas un levier sur lequel il peut toujours jouer. C'est celui de la communication, celui de l'information. Et utiliser les associations de consommateurs, non pas comme des opposants, mais comme des partenaires sociaux. Alors, Momar, on parle d'une application immédiate de ces nouveaux prix de denrées de première consommation, l'huile, le riz et le sucre. N'avez-vous pas peur que certains commerçants évoquent les stocks qui sont toujours en place? Oui, non, mais ils ont l'habitude, de toute façon, ils vont essayer de le faire, mais je pense qu'il faut que l'État montre une volonté sans faille pour cela. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Quand il y a des augmentations, ils augmentent alors que c'est l'ancien stock qui est là. Prenons le cas le cas qui s'est réellement passé à l'approche des élections. Il n'y a pas eu d'importation de riz parfumé. Pourtant, ce riz est passé de 18 000 à 26 000 ou parfois même 27 000 francs CFA. C'est le même stock de riz qui était là, qui était acheté à l'ancien prix, qui a été vendu à ces prix-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une réponse d'un commerçant qui dirait non, j'ai en stock, machin, ça ne tient pas. Donc, je crois que ça, au moins, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que ce que le Premier ministre a annoncé, c'est une annonce politique. Maintenant, il faut attendre l'annonce technique. L'annonce technique vient normalement du ministère du Commerce, qui va dire le prix du sac de 50 kilos de riz, c'est tel, le prix de ce qu'on appelle la grosse de sucre en morceaux, c'est tant, le prix du paquet de sucre en morceaux, c'est tant, etc. Donc, ce n'est que sur cette base-là que nous aurons une visibilité plus réelle. Donc je sais qu'il y a un effet d'annonce qui a été fait. Maintenant, il faut qu'on attende demain que l'arrêté sur les prix sorte, qu'il soit publié, que les gens aient une idée exacte donc des mesures qui ont été prises par rapport aux denrées de première nécessité. C'est là-bas qu'on va commencer à voir le niveau d'applicabilité. Parce que si par exemple ils donnent pas le prix donc du sac de riz quand le détaillant l'achète, et qu'on dise que c'est libre, que les grossistes peuvent vendre au prix qui les intéresse, nous aurons des problèmes d'application. Parce que le détaillant va dire, non, moi j'ai acheté à un prix supérieur, etc., etc. Donc, il faut que l'État aille jusqu'au bout de sa logique de fixation des prix. Mais cela n'est possible que si réellement donc, tous les stades de prix ont été définis. Mais sinon, on ne s'en sortirait pas. Professeur El Hadj, quel sera votre rôle pour une application des nouveaux prix? Vous savez, il y a quand même des lois du marché, hein, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est-à-dire que je pense que Abdoulaye est un banquier, hein, et c'est quelqu'un qui doit être réaliste aussi. Les baisses fictives, hein, dont on a été souvent habitué, ne peuvent pas prospérer. Parce que quelqu'un ne peut pas acheter à 100 francs, vendre à 90 francs. C'est pas possible, c'est impossible. Si vous lui demandez de vendre 90, c'est que vous lui permettez désormais d'acheter à 80 francs. Je crois que si c'est réel, il y a les lois du marché qui régulent le problème. Et aucun n'acceptera de vendre, en tout cas, à un prix supérieur à celui du commerçant d'à côté. Pourquoi? Parce que de toute manière, on sera boycotté. Et ils seront obligés. Je crois que le tout, c'est l'effectivité
et de la baisse. Et la baisse ne se passera pas seulement au niveau du consommateur, mais elle se passera également au niveau de tous les circuits de ravitaillement, qui permettent en tout cas aux grossistes de continuer à s'en sortir, d'avoir sa marge, aux détaillants d'avoir sa marge, et en tout cas d'appliquer les lois. Parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. Un commerçant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vendre. Il n'acceptera jamais de garder sa marchandise sans vendre. Il y a des lois de concurrence locale. Je crois que la baisse sera effective. Elle sera véritablement effective sur le marché parce que l'État aura renoncé à une partie de son bénéfice, aura accepté de supporter le coût. Parce que la baisse, elle a un coût. Il faut que quelqu'un le supporte. S'il n'y a personne pour le supporter, le commerçant ne le supportera pas. Momar, en quelques secondes, vous n'avez pas peur des spéculateurs? Ah si. Parce que vous savez aujourd'hui, quelle est la grande problématique? C'est au niveau des détaillants. Les détaillants, ils ne sont pas organisés. L'UNACOIS ne gère pas les détaillants. Et donc, tant qu'on ne réglera pas la problématique détaillant, on peut toujours avoir des difficultés. Merci. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Merci au professeur El Hadjinian, président de la Ligue, c'est la Ligue sénégalaise des consommateurs. Merci monsieur. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la radio. Futur Média El Hadj Ndiogou Diène s'installe pour le bulletin d'information à Wolof.